Sache que je ne sais même pas si le cadrage est bon, je ne sais même pas si la mise au point s'est faite, sache que je n'ai pas le temps de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il est 22h19, on est juste après l'after de 100% Marvel. Aujourd'hui ça a été une énorme journée, hein. On a fait un shooting photo, on a fait des petites images du clip, oui il y a un clip qui arrive. Il y a eu énormément de choses, ce qui fait que oui j'ai pu voir l'épisode de Loki puisqu'on en a parlé lors du 100% Marvel et du coup, je vais vous en parler dans cette vidéo, mais je suis désolé, je n'ai pas le temps de faire de montage. J'ai pas le temps de cutter, j'ai pas le temps de mettre des images, donc ça sera une vidéo un petit peu particulière, vous le voyez d'ailleurs, voilà, je tape déjà dans un mur, c'est même pas un mur, c'est un bureau. Vous voyez donc que je ne suis pas du tout dans mon décor habituel, mais il est quand même, ma foi, très sympathique. Donc je remercie Hugues, le frère de Charles, ils se reconnaîtront bien évidemment, pour m'avoir prêté ce décor, sachant que je ne suis pas chez moi. Mais donc, on va commencer tout de suite cette vidéo en parlant de Loki. Donc, comme je vous l'ai dit, pas de montage et pas de quoi d'autre, pas de photos. Je suis désolé, c'est juste que j'ai pas le temps mais par contre j'avais préparé la miniature. Il y aura pas ma tête dessus parce que j'ai pas le logiciel pour me détourer, mais j'avais préparé quand même la miniature. Donc vous aurez ça normalement, je pense, je dis si jeudi matin, sachant que là on est mercredi après-midi. Pas du tout, il est 22h20 donc forcément on n'est pas du tout l'après-midi. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de la faire parce que j'avais peur de pas pouvoir la faire avec le fait que on n'avait pas le temps de la faire. Donc en tout cas, je suis très content de pouvoir la faire. Par quoi on commence? On commence par quoi? Loki, bien évidemment. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Épisode 2, comme je l'ai dit dans le 100% Marvel, évidemment, je vous invite à aller voir tous les mercredis, maintenant, tous les mercredis, sur la chaîne du Geek. Il y aura les 100% Marvel et sur ma chaîne les afters, vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir nos deux chaînes. Vous verrez, il y a pas mal de contenus qui se sont faits, notamment depuis Wanda Vision. J'espère vraiment que je suis cadré. Je sais pas du tout. J'ai un vieux. Je vous dis clairement, j'ai pas de retour OBS tout ça parce que j'ai pas le camlink, etc. Parce que là vraiment, je suis avec une valise et tout, sachant qu'en plus dimanche. En fait, je peux pas rentrer chez moi de mardi à dimanche, ce qui fait que tout va s'enchaîner. Oh, j'ai appuyé sur un bouton. Génial. J'ai une alarme à 1h du matin. Je ne sais même pas la régler. Je suis dans le caca. Du coup, c'est pour ça que en gros, ce qui fait mon retour, c'est ma caméra visio de mon téléphone. On s'en fout, mais en tout cas, sache que c'est une vidéo faite à l'arrache, mais avec du cœur, d'accord, de l'envie, de la passion. Et donc, on va parler de Loki, épisode 2, un épisode très 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 bon. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais je vais quand même te ressortir les bons côtés, hein, il faut pas déconner non plus. Les bons côtés, tout simplement Loki. Loki, je l'adore, il est hyper intéressant, il est hyper intelligent dans la façon dont il est construit. C'est vrai qu'on en a parlé encore une fois dans le 100% Marvel, mais je trouve que le fait de faire une série Loki, déjà c'est un petit peu incongru. Quand on a vu qu'il y avait une série Loki, on se disait mais pourquoi le personnage est mort. En plus de ça, là aujourd'hui, tu vois qu'il y a un lien avec la TVA, avec Kang qui est lié à Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. En plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite connexion? Il y a l'Enchantress. L'Enchantress entre guillemets, Sylvie, si tu préfères, on va en parler. Mais donc il y a énormément de choses qui englobent tout ça. Et je viens de remarquer que je n'avais pas mis la casquette. C'est pour toi celle-là. Je ne sais pas à qui je m'adressais, mais j'avais oublié la casquette. Quoi qu'il en soit, donc tout de suite, on va parler donc de Loki. L'épisode est très très bon, comme je viens de te le dire. En fait, il est dans la continuité du premier épisode, dans le sens où t'en apprends beaucoup, mais peut-être dans cet épisode 2, peut-être un peu trop, je trouve, selon moi. Ça manque en fait d'explications, ça manque de... Enfin, c'est pas que ça manque d'explications, c'est que de temps en temps, en fait, ils vont tellement loin que ça m'a perdu. Et même moi, alors que vraiment je suis attentif à chacun des mots, là, à un moment donné, quand t'as un dialogue entre Loki et Mobius, c'est quand ils sont au Wisconsin, je crois, je ne sais plus, mais en tout cas, ça se passe en 1985, quand ils reviennent dans le passé, etc., pour la première mission de Loki, Loki essaie de leur retourner le cerveau. Ça, j'ai pas aimé, je trouvais que cette scène-là n'était pas très utile, en fait. À quoi elle servait-elle? À quoi elle servait-elle? Il y a deux sujets dans ma phrase, mais à quoi servait en fait cette scène? Puisque en soi, tout le reste de ce qu'on aurait pu imaginer par rapport à cette scène-là est expliqué par la suite. Donc cette scène-là n'est pas nécessaire selon moi. Alors encore une fois, je ne suis personne pour dire ce qu'ils doivent garder ou non, mais je te donne juste mon humble avis de spectateur aguerri du Marvel Cinematic Universe. Et donc c'est vrai que cette scène-là, c'était peut-être un petit peu le point noir et... Même au début, quand ils ont parlé, tu sais, de l'apocalypse, en soi, l'idée est très bonne. Mais j'ai eu du mal à comprendre parce que, en fait, c'était même pas que c'était pas assez expliqué, c'était que c'était tellement trop expliqué que je suis allé trop loin. Vous me connaissez, je vais trop loin. Peut-être que vous l'avez compris très très simplement et très très rapidement. Mais moi, je ne l'ai pas du tout compris au début, donc j'ai eu
dû le voir, en tout cas cette scène-là, 2 fois pour être sûr de savoir si c'était bien de cela dont il parlait. Donc notamment le fait qu'il y ait un lien avec le Ragnarok, le fait que tu as un lien notamment avec le fait que, je ne sais même plus, c'était quoi le lien, l'Apocalypse, parce que du coup, en fait c'est ça qui était intéressant, et là où est le principe de la personne sous la capuche. D'ailleurs, heureusement que j'ai pas fait la vidéo pour la sortir aujourd'hui, parce que normalement aujourd'hui il devait y avoir qui est sous la capuche, sachant que je ne pensais pas que ça allait être annoncé si tôt, mais on va en reparler. Donc le personnage sous la capuche, je ne sais même plus ce que je disais, tu te rends compte, je suis tellement excité, je suis tellement fatigué de la journée qu'on a passée aujourd'hui. C'était une journée très cool, hein, mais c'était fatigant, parce que c'est déjà, j'ai quasiment pas dormi, hein. Je veux pas te raconter ma vie, c'est pas le sujet de la vidéo. Revenons à Loki, d'accord. Mais donc Loki, très intéressant, et du coup, c'est vrai que je devais faire une vidéo qui est sous la capuche, et heureusement que je ne l'ai pas faite. Pourquoi ? Parce que maintenant on sait qui est sous la capuche, et ça c'est extrêmement intéressant également dans l'épisode, parce que dans l'épisode tu comprends vraisemblablement que le Loki, le variant Loki qu'on te présentait à la fin de l'épisode 1 comme un antagoniste à la série, n'en est pas vraiment un. Donc je trouve que ça fonctionnait assez bien, le fait qu'on découvre tout de suite que c'était donc la Lady Loki. Encore une fois, elle n'a pas vraiment de nom, même si il faut rester attentif jusqu'à la fin du générique. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du générique, tu sais, tu as le nom des acteurs qui jouent tel personnage et le nom de l'actrice. Alors, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice, mais voilà, si vous l'avez, tant mieux. Moi, je ne l'ai pas actuellement, mais en tout cas, le nom de l'actrice, de l'actrice est connecté à quoi déjà ? À Lady Sylvie, il me semble, ou alors juste Sylvie. Et Sylvie, on va en reparler, mais ce serait l'Enchantresse. Même si ça, on va en parler dans une autre vidéo que je prévois d'ailleurs. J'ai plein de vidéos prévues sur Loki, mais qui n'arriveront pas forcément maintenant. Et sachez que là, je suis pas dispo jusqu'à dimanche, donc des vidéos, il y en a qui sont prévues, il y en a que je vais même tourner du coup vendredi matin, quand il y aura Luca, parce que Luca, ça sort au moment où je ne suis pas chez moi, donc pareil, le cadre changera. Et d'ailleurs, je vous prépare un petit vlog pour vous montrer un petit peu, un petit vlog à mon échelle, hein, c'est pas un truc de ouf non plus, mais un petit truc pour vous montrer un petit peu ce que j'ai vécu durant du coup de mardi à dimanche. Mais donc, il y aura un live le 22 juin, pour être plus précis, par rapport à l'épisode 3 de Loki, où là, en fait, c'est pour rattraper tout le fait que cette semaine, je n'ai pas sorti de vidéo de théorie sur Loki. Bon, il y en a eu la semaine dernière, mais je te parle de la semaine qui arrive là, puisque j'ai pas le temps, en plus il faut que je bosse sur le 100% anime, etc. Donc j'aurai pas forcément le temps de bien préparer les vidéos Loki. C'est pourquoi il y aura un live Loki, supposément n'importe quoi, uniquement sur l'épisode 3, théorie, mais à fond, 100% théorie, et on viendra, je ne sais pas si je serai accompagné, ce serait cool que je sois accompagné pour avoir même l'avis d'autres personnes sur ces 2 premiers épisodes et des théories sur l'épisode 3, et évidemment je vous inviterai vous à participer par rapport à tout cela, mais en tout cas l'épisode 2 est très bon, continuité du premier, des moments un petit peu longs qui ne sont pas forcément assez intéressant ou alors trop exploité, trop expliqué pour te dire ah ouais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant mais ils l'ont trop expliqué, du coup j'ai trop compris et au final j'ai rien compris, c'est parti trop loin. Il y avait un autre moment aussi que j'ai bien aimé, c'est que par rapport à l'épisode 1, c'est que là on a un petit peu plus d'action, hein, quand Lady Loki, on va l'appeler comme ça, même si on peut l'appeler Sylvie du coup, lorsque Sylvie possède les différents personnages, donc en 2050 dans le Rox Kart, tu vois que là, il commence véritablement à avoir de l'action. Et ça, moi, j'aime bien. Je veux de l'action. J'ai craché, pardon, excusez-moi. Je le rappelle. Mais je veux de l'action dans cette série. C'est une série qui nous promettait peut-être un petit peu plus de psychologie de personnage, parce qu'on pouvait se dire comment est-ce qu'il va vivre le fait que il est mort, et qu'il a vu maintenant sa mère mourir et qu'il comprend que c'est à cause de lui, qu'il a vu son père mourir, qu'il s'est vu mourir, tu vas te dire, il va changer. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'il va changer au fur et à mesure des épisodes, bien évidemment, mais surtout dans l'épisode 3, qui, selon moi, va être un épisode charnière, parce que j'en avais déjà parlé lors du 100% Marvel, mais véritablement, je n'aurai pas le temps de faire la vidéo en rapport avec ça, donc on en parlera d'autant plus dans le live dont je viens de vous parler. Attendez, j'ai un problème. Je veux juste voir si le son est pris. Le son est pris, c'est parfait. Oui, je crois bien. Donc voilà, on va arrêter d'arrêter de faire la vidéo. Et c'est juste parce que j'ai eu un bug, mais en plus je suis con, j'ai le retour. Quel con, j'ai fait le tour pour rien. Je vois que ça fonctionne très bien. Je suis débile. Mais en tout cas, l'épisode 2, très bon. Et l'épisode 3, je l'attends au tournant parce que comme j'avais expliqué dans le 100% Marvel, c'est que quasiment toutes les scènes des trailers, on les a déjà vues.
Oui, il y a les scènes donc avec le ciel violet, etc., qui seront selon moi l'épisode 3, puisque Loki a suivi Lady Loki, donc ça serait cool de voir qu'elle traverse différentes dimensions. Peut-être que c'est même là, à ce moment-là, que Loki va se rendre compte, enfin va rentrer dans un univers avec, vous savez, la tour des Avengers qui est abîmée, qui n'existe même plus limite, où t'as l'impression que c'est comme si c'était un what if, avec un et si Loki avait gagné dans Avengers 1, peut-être que même elle va lui pas lui, enfin, va l'influencer pas vraiment, mais va lui mettre en tête cette image-là et qu'on va le vivre avec lui. Et que du coup, il va voir ce qu'il aurait fait s'il avait gagné. Et du coup, elle, peut-être qu'elle va dire, tu vois ce que t'aurais pu faire, ça aurait été grandiose. Parce que elle est un Loki, mais un Loki déterminé. Hein. Le Loki qu'on a là, il est déterminé, mais ça reste le Loki qu'on a connu dans Avengers, etc. Donc c'est pas vraiment la même chose. Mais j'ai vraiment beaucoup trop hâte de voir comment, enfin l'interaction future des deux persos. Parce que, encore une fois, dans les trailers, t'as une scène où, personnellement, quand je l'ai découvert, je pensais que c'était Black Widow sur Vormir. En fait, pas du tout. C'est sur une planète, donc peut-être une autre dimension hein, que va ouvrir le personnage de Sylvie. Et à un moment donné, en fait, alors je ne sais pas si c'est dans le trailer ou si c'est des photos, tu sais, qui ont fuité, entre guillemets, donc je vous invite évidemment à ne pas suivre la vidéo si vous ne voulez pas être possiblement spoilé de ce que je vais dire. Je te laisse 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Je ne sais même pas, tu sais, j'ai l'impression d'être aux 12 coups de midi, là, les gens qui savent pas faire les trucs, là, compris, je crois que je suis le seul à regarder les 12 coups de midi à mon âge. Ça, c'est un vrai problème, je crois. Ça montre à quel point je ne trouverai jamais l'amour. Ce n'est pas le sujet. Du coup, revenons à Loki et Sylvie. Je pense que les scènes, on les a déjà... Enfin, la plupart des scènes, on les a déjà vues. Et peut-être que donc Lady Loki ou Sylvie va lui dire, gros, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu as fait. Maintenant, tu choisis ce que tu veux faire. Et peut-être qu'ils vont même s'allier face à un ennemi commun. Sachant qu'en plus, il y a d'autres petits éléments. Comme on en avait parlé encore une fois dans le live 100% Marvel, t'as à un moment donné, du coup, le personnage de Sylvie qui utilise les petites fioles qu'elle avait récupérées, donc qui sont les restaurateurs, et tu comprends qu'elle ouvre énormément de brèches et que c'est véritablement à ce moment-là que la série commence. Puisque, selon moi, encore une fois, on en parlera d'autant plus le 20 juin qui est dimanche, avec une énorme vidéo. Alors, pas forcément en termes de longueur par rapport à ce que j'ai déjà fait, mais en termes de contenu, parce que je vais t'expliquer, selon moi, la quadrilogie du multivers. La quadrilogie du multivers, pour moi, c'est WandaVision, Loki, No Way Home, in the Multiverse of Madness, du coup, Doctor Strange 2. Vous allez voir que tout va s'agencer dans les moindres détails. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon opinion, ce n'est que ma façon de voir les choses, donc si vous n'avez pas la même, je vous en supplie, respectez ma version des faits. Et si vous n'êtes pas d'accord, commentez, mais soyez bien sûr bienveillants. Ce serait la moindre des choses, d'accord. Quoi d'autre encore. Du coup, donc on a toutes ces petites branches qui s'ouvrent. Ça va être extrêmement intéressant de savoir si c'est ça qui va causer tout cela par rapport à No Way Home. Est-ce que c'est Wanda? T'as beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense que tout ça va ouvrir à des variants, notamment le variant président, le King Loki, possiblement, peut-être un Kid Loki, et également, ça peut être intéressant d'avoir toutes ces différentes versions de Loki via ces différents portails, comme ça leur laisse du temps pour aller faire une autre mission. Encore une fois, est-ce que Lady Loki ou Sylvie agit pour Kang, parce que Kang lui fait du chantage en disant « Oh, gros, tu fais quoi là? Toi, tu veux retourner dans ta temporalité? Moi, je sais faire. Pourquoi? Parce que alors, je sais pas si c'est un gardien du temps, mais je pense que si. J'étais un gardien du temps, je sais quoi faire, d'accord? Donc, maintenant, tu vas faire ce que je te dis et je vais t'aider. » J'y crois pas trop, sachant que, comme l'avait dit Mathéo, le personnage donc de C20, donc, qui est un personnage qui agit, qui est sur le terrain, elle a avoué qu'elle avait tout avoué sur la localisation des gardiens du temps à Lady Loki ou Sylvie. Donc peut-être que Sylvie ou Lady Loki et Loki vont aller voir les gardiens du temps, se rendre compte peut-être qu'ils n'existent pas, ou alors qu'ils ne sont plus que deux, ou alors qu'ils c'est en rapport avec Kang, ou alors qu'ils sont trois, possiblement. C'est tout à fait logique que ça puisse se passer comme ça, puisque c'est comme ça qu'on te le montre et qu'on te le vend, que les gardiens du temps existent. Mais tu sens que la TVA cache des choses, et ça, mon aide expert te le dit, ils sont pas nets. Ils sont vraiment pas nets, et je vais y mettre un terme, et je vais mettre les choses au clair, d'accord? Je vais mener mon enquête. Et donc ça peut être assez intéressant de savoir si ils vont faire équipe. Je pense qu'ils vont faire équipe. Je pense d'autant plus qu'ils vont rester à la fin de la série. Encore une fois, ne t'inquiète pas. À partir de l'épisode 4, là, on va vraiment rentrer dans du
teasing, puisque l'épisode 3, ça te pose les bases, hein. Encore une fois, les 3 premiers épisodes vont te montrer ce qu'il y avait dans les trailers, je pense, même si, bon, c'est pas impossible que tu aies des scènes après dans l'épisode 4, 5, 6, mais des scènes minimes, mais que à partir de l'épisode 4, mon gars, je vais te sortir des théories du turfu. Je te le dis, clairement. Même moi, je suis jamais allé aussi loin. Voilà, t'es prévenu, bonhomme, t'es prévenu. En tout cas, très 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 bon épisode. Moi, je donne pas de note à des épisodes pardon, Marvel, mais je trouve que c'est un superbe épisode. J'ai passé un très bon moment. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments un petit peu plus longs, un petit peu plus durs à comprendre. Mais bon, ça c'est propre à chacun. Si vous l'avez compris, bah tant mieux pour vous. Moi, c'est vrai que j'ai eu peut-être un petit peu plus de mal. Encore une fois, dans cette vidéo, je tiens à remercier Hugues pour son superbe décor, parce qu'en soi, si il n'avait pas eu de décor, j'aurais tourné devant un fond un peu neutre. Donc là, au moins, je sais même pas si vous l'avez dans le cadre, mais j'ai des petits, bon, je vais pas toucher parce que ce n'est pas à moi, mais t'as des gants, t'as des comics Batman, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais t'as le casque de Black Panther, le casque d'Iron Man. Évidemment, je les aime, et lui, il a le Stormbreaker. Je t'avoue que là, ce soir, je dors dans cette chambre-là. Je vais pas le toucher, parce que tout à l'heure, quand on parlait un petit peu avec Mathéo après le live, j'ai touché le Stormbreaker, je l'ai allumé. Et après, je l'ai reposé, il s'est allumé tout seul. T'imagines, je vais dormir ici, d'accord? Moi, j'ai peur la nuit. Imagine, il s'allume tout seul. En plus, c'est pas qu'il fait juste du bruit, c'est qu'il s'allume, d'accord? Donc, moi, je suis pas confiant à côté de ça. Bref, en tout cas, j'ai passé déjà une très bonne journée, épuisante, mais une très bonne journée, épuisante, même si j'ai pas fait grand-chose, mais quand même chargée, hein, en termes de train, etc. Sachez que là, je vous fais donc un petit vlog par rapport à tout ce qui va se passer. Normalement, demain, qu'est-ce qu'il se passe? Attends, demain, on sera vendredi, donc il y a Luca qui sort. Sachez que, en plus de ça, j'ai un autre décor qui va arriver, enfin un autre décor. T'enflamme pas, Jérôme, c'est pas un truc de ouf, c'est juste que, donc là, je suis en train de faire le shooting, là on est à Antibes, donc dans le sud. Après, on va partir, je sais plus où, enfin on va rentrer sur Paris, sauf que moi, le soir, j'ai plus vraiment de train, donc en fait, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris une chambre d'hôtel assez particulière. Donc, je vous tease la chose pour aussi possiblement voir la critique de Luca, parce que je vais la tourner là-bas, puisque l'épisode sort le vendredi matin. Moi, je suis dans l'hôtel particulier du jeudi au vendredi, donc je vous invite évidemment à aller voir la vidéo en question au moment où je vous en parle. T'as compris un petit peu le principe. En tout cas, très bon épisode qui tease énormément de choses. C'est vrai que cette critique a été un petit peu étrange, hein, par rapport à son contenu, par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de photos, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de montage tout simplement, c'est pas le même décor, mais la passion est là, et j'espère avoir même vos retours dans les commentaires, parce que même si on en a un petit peu parlé lors du 100% Marvel, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, et ça c'est le plus important, bonhomme, c'est le plus important. Donc en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, peut-être pas jusqu'à la fin, parce que je parle peut-être un peu trop, et tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner, cela me ferait extrêmement plaisir, et je vais te montrer à quel point je ne fais pas de montage. C'est que je vais mettre ma main là, et que ça va être moche pour la fin. Attends, il est où le bouton? Il est là. Salut.